Florence Soubeyran, bonjour. Vous êtes responsable commerce et franchise pour les banques populaires. Quels sont les facteurs d'attractivité de la franchise? Bonjour. Alors l'enquête annuelle de la franchise que nous menons depuis 18 ans chez Banque Populaire en partenariat avec la Fédération française de la franchise nous permet effectivement de tirer quelques chiffres qui sont édifiants sur l'attractivité de la franchise puisque 28% des Français aimeraient créer leur entreprise, c'est même 1 sur 2 chez les moins de 35 ans et que 46% d'entre eux envisagent de le faire en franchise. Donc le modèle de la franchise est parfaitement identifié comme étant un tremplin vers l'entrepreneuriat et 76% des franchisés sont des salariés juste avant de s'installer. Leur âge moyen est de 36 ans à la création de la première installation. Et puis parmi la totalité des franchisés installés, aujourd'hui on a 40% de femmes, ce qui montre bien que le modèle est identifié comme étant un moyen de s'installer pour les femmes, puisque nous n'avons pas aujourd'hui, je crois, 40% de femmes parmi les dirigeantes d'entreprises en France. Est-ce que l'accès au financement a évolué du coup avec la crise sanitaire? Alors la manière de faire notre métier, nous banquiers, n'a pas évolué. On regarde toujours la faisabilité du projet. L'objectif, c'est bien sûr la réussite pour tout un chacun. En revanche, l'environnement, lui, a un peu évolué quand même avec plus d'incertitudes. On a une actualité qui, après la crise sanitaire, enchaîne sur a priori d'autres crises. Et donc c'est compliqué quand même aussi pour les entrepreneurs de se projeter. Et puis pour nous-mêmes de sécuriser, de s'assurer que les prévisionnels d'activité vont pouvoir effectivement être réalisés sereinement. Donc c'est cet environnement qui a changé. Qu'est-ce qui est selon vous essentiel pour convaincre les banques de financer un projet en franchise? Quels conseils vous pouvez donner aux porteurs de projets? Ce qui est important, c'est la cohérence d'ensemble. Chacun a dans son parcours des expériences et des compétences. On n'a pas forcément tout fait et on ne sait pas forcément tout faire. Et c'est aussi un des gros atouts de la franchise avec la transmission du savoir-faire et la formation initiale qui permet effectivement d'apprendre souvent un nouveau métier. Mais on a forcément dans son parcours des expériences en tant que commercial, en tant que gestionnaire, en tant que manager. Tout un tas de choses à mettre en avant et à raconter une histoire qui fait sens. Donc c'est vraiment la cohérence globale du projet. Et donc c'est d'écouter effectivement les candidats à la franchise et les porteurs de projets qui convaincra le banquier. Alors bien sûr on regarde les chiffres, je ne vais pas vous dire le contraire, il faut que les chiffres soient cohérents. Mais en général les franchisés sont accompagnés d'une part par le franchiseur qui donne bien effectivement les ratios types d'exploitation et puis par un expert comptable pour monter le prévisionnel d'activité. D'accord. Peut-être une dernière question sur l'enquête que vous venez de publier. Comment avez-vous mesuré l'évolution de la digitalisation, l'essor du numérique dans les réseaux? Alors la franchise a quand même plutôt une longueur d'avance par rapport à l'ensemble du commerce en matière d'outils digitaux, de digitalisation, de e-commerce, voire d'omnicanalité, qui va devenir complètement incontournable, je pense, pour tout commerçant, qu'il soit sous enseigne ou pas. Et il y a une très forte appétence, mais les franchisés ont déclaré avoir été très satisfaits de l'accompagnement des franchiseurs, puisqu'ils sont 90% à recommander la franchise et à exprimer la satisfaction qu'ils ont eue de l'accompagnement de leur part de leurs franchiseurs, et notamment grâce aux outils digitaux qui ont été mis à disposition ou créés d'ailleurs par les franchiseurs pendant toute cette période. Et par ailleurs, les franchiseurs ont parfaitement conscience qu'il y a besoin de continuer à développer ces outils et ils sont nombreux à prévoir encore des investissements dans ces outils digitaux. Est-ce qu'on peut dire que la crise sanitaire a confirmé la solidité du modèle de la franchise? Complètement, une fois de plus, parce que Dieu sait que la pertinence du modèle était déjà établie, mais je crois que les franchisés ont pu bénéficier d'outils qu'ils n'utilisaient peut-être pas énormément encore pour faire du click and collect avant la crise et qui se sont avérés extrêmement précieux, pertinents et efficaces, et beaucoup l'ont démontré. Donc oui, elle a une fois de plus effectivement démontré la solidité. Ils sont encore très nombreux à déclarer qu'ils se sentent effectivement plus solides face à la crise que des commerçants isolés. Oui, tout à fait. Florence Soubeyran, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée.